Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, ravie de revenir un petit peu sur YouTube. On va aller voir les énergies de la semaine du 21 avril. Donc, je vais procéder de cette manière-là. Je vais commencer avec cet oracle-là pour voir les énergies actuelles. Si vous vous retrouvez dans ces énergies, je vous conseille de regarder la suite. Si jamais vous vous y retrouvez pas, c'est peut-être que le message n'est pas fait pour vous. Et ensuite, je prendrai un autre oracle pour questionner sur vraiment la semaine à venir. Donc, on est parti. Quelles sont les énergies actuelles pour les personnes qui sont concernées par cette vidéo? On va prendre 5 cartes. Ok. Alors, j'en ai une qui s'est retournée dans le jeu. Alors, on a le 44 qui fait 8, on a le 8. Ok, on a l'épreuve, la justice. Donc on est peut-être face justement à des choses un peu compliquées en ce moment. On a l'emprise qui peut nous parler de dépendance. Donc il y a des blessures là qui remontent, des blessures émotionnelles. Je vais en prendre deux de plus. On a l'été. Donc on a le 44 qui fait 8, on a le 8, on a le 5, on a le 41 qui fait 5. Donc là, clairement, si vous êtes concerné par ces chiffres-là, le 8, et le 5, peut-être que le message sera pour vous. Et une dernière carte, on a la Renaissance. Là, on est face à des défis, à des obstacles qui peuvent se présenter dans votre vie actuellement. La justice, c'est peut-être votre blessure d'injustice. C'est peut-être... ouais, le fait que vous êtes confronté à des situations où, vous voyez, là, cette nana, elle est sur le bûcher, en fait, elle est jugée comme ça. Donc vous êtes peut-être face à des reproches, face à des accusations de t'as pas fait ci, t'as mal fait ça, t'as pas dit ça, ou vous voyez des choses comme ça. Avec l'emprise, on va être dans les dépendances, on va être aussi dans la manipulation. Donc soit vous êtes dans une relation où vous êtes manipulé par quelqu'un, soit vous êtes aux prises vraiment avec votre dépendance affective, votre dépendance à un certain comportement, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Avec l'été, on est dans une notion d'amélioration de la situation, de réchauffement de la situation, donc c'est peut-être un désir que vous avez. Vous avez peut-être vraiment envie là de souffler et de vous dire ok, maintenant c'est bon. On a la renaissance qui vient juste derrière, donc il y a vraiment ce côté j'en ai marre de ça, donc je me décide enfin à affronter tout ça pour me sortir de cette situation, pour apporter un peu de chaleur dans ma vie, un peu de douceur et du coup une renaissance. Donc si vous vous reconnaissez un peu dans ces énergies-là, je vous invite à rester pour la suite. Pour la suite, du coup, on va questionner sur certaines choses. Hop. On va déjà aller voir comment vous préparer au mieux pour la semaine à venir. Alors, on a le bouclier. Donc, avec le bouclier, on est dans une notion de protection. Donc, si vous êtes dans ces énergies dont j'ai parlé juste avant, de manipulation, d'être face à ces blessures, vous avez pour la semaine à venir peut-être envie de vous protéger. On retrouve le 5 avec le 32. Donc il y a cette notion de changement. Vous avez peut-être envie de vraiment faire changer les choses dans votre vie, justement. Et donc, ça va commencer par prendre conscience de ce que vous vivez et de vous protéger, d'accord? Vous protéger de vos comportements si on est dans une dépendance euh, avec des comportements dysfonctionnels, ou vous protéger de l'autre ou des autres si jamais vous êtes dans une relation malsaine. Ok? Qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention? Alors, qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention cette semaine? L'amitié. Alors, on a le 14 qui fait 5. Il y a vraiment quelque chose. Alors, soit on vous dit, entre guillemets, de vous protéger de votre entourage, dans le sens où soit vous êtes dans une relation malsaine et il faut vous protéger de ces relations-là. Ça peut être amical, sentimental, professionnel. Hein. Vous prenez comme ça résonne. Mais du coup, encore une fois, avec le 5, on est dans cette notion, dans cette idée de changement, de « Ok, maintenant je veux que ça change ». Donc, ce qui va vous demander plus d'attention, c'est l'amitié. C'est ces liens
que vous entretenez, d'accord? Donc, soit prendre conscience des liens dysfonctionnels, des liens malsains, toxiques que vous entretenez, soit vous dire, ok, j'ai délaissé mes amis et du coup, bah, peut-être qu'il est temps que je les retrouve. Sur quoi, ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain dans la semaine, pour la semaine prochaine. Ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ça? Ok, on a la jalousie. Du coup, avec la jalousie, hop. La jalousie, on est cette notion de rivalité. Donc clairement, n'investissez pas votre énergie dans ces liens justement toxiques. Là, clairement, on vous dit de mettre votre énergie ailleurs. Les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact pour vous cette semaine. Quelles sont les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact pour vous cette semaine? On a l'instabilité. On a le 41 qui fait 5. On a encore ce 5. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais. Donc, l'instabilité, elle va certainement venir de l'extérieur, dans le sens où si vous êtes dans des relations malsaines, un peu toxiques, vous devez justement vous sentir instable, vous sentir dans le doute, dans l'incertitude. Et ça va avoir un impact assez important sur vous. Les énergies sont pas top, hein. C'est pas ouf hein, comme tirage, mais on a vraiment la carte de la protection au départ, hein. Donc on vous invite vraiment, enfin du bouclier, pardon, on vous invite vraiment à vous protéger de tout ce qui vient de l'extérieur, là, peut-être pour vous recentrer un peu plus sur vous. Qu'est-ce qui se passe justement à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous vivez dans votre intérieur? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors, on a le compromis et le cadeau. Le cadeau, le 50, le 5. Hein. Encore une fois. À l'intérieur de vous, vous avez envie de retrouver cet équilibre. Justement, là, vous êtes en instabilité et vous avez envie de retrouver une stabilité, un équilibre, ok? Pour l'instant, c'est quelque chose qui vous semble inaccessible. Et du coup, le cadeau qui est là, c'est parce que vraiment, si vous arrivez à cet équilibre, ça serait vraiment, vous le prendriez vraiment comme un cadeau, comme quelque chose que vous avez attendu longtemps et que vous n'espériez plus limite, en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Quels vont être les défis rencontrés pour vous cette semaine? Quels vont être les défis? Hop. Et ben tiens, le changement. Pour vous, cette semaine, le défi que vous pouvez rencontrer, c'est justement faire face au changement. Se sortir de comportements malaisants, malsains, se sortir de relations toxiques et des choses comme ça, ça fait peur. Ça fait peur parce que, mine de rien, on sort d'une zone de confort. On a l'impression que cette zone est confortable, mais elle ne l'est pas. Mais du coup, on ne sait pas ce qui arrive après. Et du coup, ça nous fout les jetons un petit peu. Ça, on a les pétoches. Le changement fait peur et c'est pour ça que c'est un défi. Parce que là, vous avez l'opportunité de changer quelque chose, d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est un défi parce que ça veut dire affronter l'inconnu. Et c'est souvent ce qui fait le plus peur. Okay, mais quand on commence à avancer, il n'y a pas besoin de faire un pas énorme. Juste un tout petit pas peut changer les choses et peut vous mettre en mouvement justement pour accéder à cette libération ou à la vie que vous rêvez d'avoir, ou en tout cas à ce changement. Donc le défi là pour vous c'est le changement et c'est vraiment quelque chose d'assez fort pour vous, d'assez compliqué à affronter. Mais sur quoi ou sur qui vous pouvez compter pour garder l'équilibre au quotidien?
sur quoi ou sur qui vous pouvez compter pour garder l'équilibre au quotidien cette semaine. On a le contrat et la naissance. Vous pouvez compter sur vraiment cette renaissance. On avait la renaissance au début. Ok, vous souhaitez vraiment cette renaissance. Et là, sur quoi vous pouvez compter pour garder l'équilibre? C'est un peu sur cette promesse d'un jour meilleur. D'accord? Cette promesse de je vais me sortir de cet œuf-là. Je vais me sortir de cet œuf et emprunter le chemin jusqu'au soleil et vivre des jours meilleurs que ce que je vis actuellement. C'est vraiment sur ça que vous pouvez compter, c'est sur cette foi en la vie, cette foi en l'avenir et cette foi en vous. Pourquoi? Parce que l'œuf, quand il se casse de l'intérieur, ça veut dire qu'on est prêt à y aller. Si on le casse de l'extérieur, ce qui est à l'intérieur, ça meurt. Ok. Et là, l'œuf, il se casse de l'intérieur. On est en train de vous dire que vous pouvez compter sur vos ressources. Même si vous n'avez pas conscience de toutes les ressources que vous avez, vous les avez. Vraiment, vous les avez. Et du coup, on vous invite là, comme je disais, à croire en des jours meilleurs et à croire en vous et en vos ressources. Je vais terminer avec un petit message des anges pour voir ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 21 avril. On a le cadeau mal emballé. Hop, je vous la montre un peu mieux. Voilà. On a le cadeau mal emballé. Le cadeau mal emballé, on retrouve cette notion de cadeau, c'est quand la vie nous envoie des difficultés et que sur le moment, on est là à se dire « Mais putain, pourquoi moi? Ah, ça fait chier !» Et qu'en fait, ce truc mal emballé, c'est justement l'occasion d'aller voir au-delà de nos blessures, de mettre en place de nouveaux comportements, de mettre en place de nouvelles habitudes de vie qui sont peut-être un peu meilleures que celles d'avant. Donc il y a vraiment ce truc qui est là. Lorsque vous vivez par exemple une rupture, ça peut être l'occasion, plutôt que de s'apesantir sans arrêt et de ruminer sur mais oui, mais moi mon ex il m'a quitté, mais je l'aime toujours, mais nanani, mais oui, mais je peux pas vivre sans lui ou sans elle, mais je l'aime trop, et ainsi de suite. Essayez de vous dire, ok, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Pourquoi j'ai cette sensation-là de ne pas pouvoir vivre sans cette personne? Pourquoi j'ai cette sensation-là de ne pouvoir être heureux qu'avec cette personne, qu'au travers de cette personne? Essayez de vous questionner sur vos modes de fonctionnement du coup. Et c'est ça le cadeau mal emballé. Une rupture, c'est pas forcément uniquement je te quitte et je t'aime plus. C'est aussi ok, qu'est-ce que moi là je peux mettre en place pour mieux vivre les choses, pour éventuellement me sentir heureux, heureuse et complète, toute seule ou tout seul. Et puis quand l'autre vient dans ma vie, bah, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Si t'es pas là, je suis bien, mais si t'es là, c'est un petit bonus. Voilà. Donc il y a vraiment ce truc-là de cadeau mal emballé. Là, je parle du domaine sentimental, mais ça peut être des schémas répétitifs aussi, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial. Vous voyez vraiment ce qui résonne par rapport à vous et votre situation. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour la semaine du 21 avril. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est des petits gestes qui m'aident énormément. Je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.